Bonjour à tous, chers élèves de 4e année niveau 1. Aujourd'hui, on va parler encore une fois méthode pour trouver la matrice inverse. Méthode de la matrice augmentée. Premièrement, lisons la consigne. Calculer si elles existent les matrices inverses des matrices suivantes. Si elles existent. Elles n'existent pas si le déterminant de la matrice est nul. Donc, il faut d'abord s'assurer que chaque matrice a un déterminant différent de 0. Pour certaines, c'est facile. Ici, on voit par exemple que la première ligne multipliée par 2 donne la deuxième ligne. Donc, on connaît les propriétés du déterminant et on sait que si deux lignes sont collinéaires, eh bien le déterminant est nul. Ainsi, cette matrice ne sera pas inversible. On pourrait aussi se lancer tête baissée et puis voir si on arrive à quelque chose. C'est ce qu'on va faire pour la question B. Ici, on va regarder donc la matrice inverse de la matrice B avec la méthode de la matrice augmentée. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? Eh bien, c'est un peu comme l'algorithme de Gauss, mais sur une matrice qui a été augmentée. Donc, ça veut dire qu'on va prendre B et on va l'augmenter avec la matrice identité à droite. La matrice identité est à droite et notre but, c'est de faire des transformations par ligne pour faire en sorte que la matrice identité se retrouve à gauche. On va suivre pour cela absolument l'algorithme de Gauss. Imaginez que la première position, première colonne, signifie le coefficient de x, deuxième de y, troisième de z. Première étape, c'était d'enlever donc les x de la ligne 2 et 3. On va donc faire des combinaisons linéaires des lignes 1 et 2 et 3 et 1 pour enlever donc les moins 2 et 2. La première ligne ne bouge pas pour le moment. Donc ici, on va prendre tous les éléments de la ligne 2, les multiplier par 3 dans notre tête et additionner à toute la ligne 1 qu'on aura multipliée par 2. Et on va faire l'autre combinaison linéaire pour la ligne 3. On utilise la ligne 1 pour enlever donc des éléments des lignes 2 et 3. Ensuite, on devait enlever la position du y dans la ligne 3 avec la position de la ligne 2. Donc encore une fois, on additionne ligne 3 plus ligne 2, donc une combinaison linéaire. Ici, on n'ajoute pas de la ligne 1, sinon on rajouterait de nouveau quelque chose dans la position du x. Et on a déjà obtenu nos deux zéros. Donc ici, on va obtenir un zéro supplémentaire, celui de la ligne 3. L'étape suivante, ça va être de faire apparaître un 0 dans la ligne 2. Un 0 supplémentaire puisque nous en avons déjà un. Donc ici, on va utiliser la ligne 3 puisqu'elle n'a qu'une position avec des valeurs, la position où il y a le 15. Et donc, si on la rajoute à la ligne 2, elle ne va pas rajouter les positions x et y. N'hésitez pas à noter la méthode sur le côté sur une feuille, un post-it, puisque c'est ça qu'on utilisera pour d'autres exemples. Ensuite, on observe ce qu'on a, on observe quelles sont les positions qui nous manquent. Et puis maintenant, il va falloir ajouter un 0 encore à la ligne 1. Et cette fois-ci, on le fera à l'aide de la ligne 2, qui s'est délestée de pas mal de positions. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que le 1 du position du milieu. Et enfin, il ne restera plus qu'à faire apparaître les 1 à la ligne 1 et à la ligne 3. Et c'est ainsi qu'on s'approche pas à pas d'avoir la matrice identité à gauche. La matrice que l'on récupérera enfin, cela sera la matrice recherchée. Donc ici, on divise toute la ligne 1 par 3 et toute la ligne 3 par 15. On a donc notre matrice identité à gauche. Et à droite, c'est notre matrice B-1. Il ne faut pas oublier, enfin, d'écrire la matrice séparée de son augmentation. On veut notre matrice B-1. Et puis, il faut évidemment faire la vérification. Cette méthode peut paraître longue dans ce contexte, mais selon la tête des matrices, cela peut permettre de gagner beaucoup de temps et elle peut être utilisée dans des contextes où le déterminant est nul. C'est-à-dire que ça va permettre de résoudre des systèmes et de distinguer le cas impossible du indéterminé.
Cette méthode est donc la meilleure, celle à privilégier, celle qu'il faut absolument maîtriser. Je vous souhaite de belles révisions. Voici un exercice et ses corrections si vous voulez vous entraîner. Quelle méthode préférez-vous ?